Ok, nous revoici pour une vidéo sur les indicateurs maintenant. Alors là, on est sur la plateforme ProRealTime. Alors tu vas voir, c'est très simple pour l'installer. Il te suffit d'aller tout en bas du graphique. Là, tu vois, tu as trois traits là. Tu cliques dessus, tu fais indicateur. Donc là, on est bien sur indicateur. Et en plus, dans les favoris, il y a déjà notre indicateur. Donc on clique sur moyenne mobile simple, SMA, sur prix. On fait ajouter. Donc là, vu qu'on est dessus directement, on va le dupliquer. Comme ça, on en aura deux. Sur le deuxième, je fais 100. Je clique à l'autre côté, ça me fait 100. Je change la couleur. Je vais la mettre en rouge. En rouge, c'est pas mal du tout. La taille, c'est pas mal. Le style aussi. Voilà, ça me plaît. Ensuite, on a une zone de couleur. On va cliquer dessus. On va faire plus. Alors là, ici, on va mettre 100. Et au-dessus, 50. Voilà. Les couleurs sont pas mal. Un vert pour tendance haussière, rouge pour tendance baissière, donc c'est pas mal. Voilà. Donc on a notre indicateur. Maintenant, on va s'en servir pour une éventuelle prise de position. Alors là, on est sur la première action de notre liste, donc qui s'intitule Advanced Micro Devise. Donc là, comme tu peux le voir, en 2019, il y avait une prise de position ici à faire. Alors là, c'est très simple. On annote déjà ce qu'on voit. Là, on voit. Attends, ce qu'on va faire, on va même faire autrement. On va dessiner ça là. On va les configurer, les dupliquer. Donc celle-là, je la supprime. Je vais faire configurer celle-là. On va la mettre en vert. Voilà. Maintenant, je duplique celle-là. Donc là, j'en ai un premier. Là, ici, je remarque un sommet. Là, ici, je remarque encore un autre sommet. Ensuite, on va dupliquer le rouge pour les supports. J'en ai un là. J'en ai un là. Et j'en ai un autre ici. Alors là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a clairement une zone de résistance ici. Vous voyez, le prix est venu buter à 3 reprises ici. Là, ici, on a clairement une zone de support. Le prix est venu buter plusieurs fois cette zone. Donc, on a une belle zone ici, où le prix est en range. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le prix est venu dépasser les derniers plus hauts ici. Donc là, on avait clairement une prise de position à faire. Alors maintenant, une fois qu'on est rentré ici, on aurait mis notre stop loss. Tiens, on va faire un trait pour le stop loss et puis la prise d'achat. On va les dupliquer. Hop, on va mettre celui-là en rouge. Hop. Et celui-là, on va le mettre en vert. Voilà. Alors on fait dupliquer. Enfin non, on va déplacer plutôt. Donc, prise de position ici. Je mets mon stop loss sous le dernier support ici. Et là, on remarque que le prix est bien monté, monté. Hop, jusqu'à atteindre une zone butoir ici à 55 à peu près. Il est clairement redescendu. Hop, et là ici, ce qu'on pouvait faire, c'était déplacer notre stop au fur et à mesure que le prix avançait. Et on gardait notre stop sous la ligne de la moyenne mobile 100. Parce qu'en fait, on va sortir une fois que le prix aura dépassé cette moyenne mobile. Donc là, on pouvait mettre notre stop loss ici, et on voyait, on était sorti ici. Donc du coup, on aurait eu un gain à ce moment-là de l'ordre de 15% environ. Donc c'est pas mal, hein. 15% en 4 mois, c'est intéressant.
Alors voyons un petit peu le reste. Bourbon Corp. Ah bah là, Bourbon Corp aussi, c'est pas mal. Là, on le voit, on a une belle tendance baissière. Et là, ce qu'on remarque, je vais mettre le graphique comme ça. On va faire pareil, on va mettre l'ellipse là. On va la dupliquer. On a un premier sommet là. On a un autre ici. On va configurer ça en rouge. Duplique. Là on voit on a une zone butoir ici. On a une zone butoir ici. Donc là on a le choix. On a notre prix qui a testé les moyennes mobiles. Le prix repart à la hausse. Et si on remarque qu'il rebaisse encore. Là ce qu'on peut faire, c'est mettre un ordre d'achat ici au-dessus. Comme ça, si le prix repart à la hausse, on sera pris dans le marché. Et pareil, il ne nous restera plus qu'à attendre que les moyennes mobiles montent pour en sortir si le prix décide de descendre. En OS Imaging, là c'est pareil. Là on voit le prix teste les moyennes mobiles. On est en train de dessiner un range. Donc il y a fort à parier que le prix puisse dépasser cette zone-là de résistance. Vu qu'on voit, on sort d'une tendance baissière, on repart à la hausse, on le voit, les points bas sont de plus en plus hauts. Neoen, là c'est pareil, on est sorti d'un range au départ, on a condensé encore, là on est parti en tendance. Là par contre, vous voyez, on serait sorti ici si on était rentré par ici. Donc on serait sorti avec un léger gain. Maintenant, celle-ci aussi c'est pareil. On a une zone de résistance ici. On le voit, le prix s'est arrêté net ici, il est reparti à la hausse. Et là maintenant le prix teste les moyennes mobiles ici. Donc si on dépasse cette zone là des 1,80€ environ, on peut prétendre à un achat et puis suivre la tendance, tout simplement. Donc voilà, pour ProRealTime c'est bon. Je vais te montrer maintenant sur TradingView comment on fait. Alors je lance TradingView. Alors là on est sur le CAC 40. Ah bah tiens, j'ai déjà mis les moyennes mobiles, je vais te montrer, je vais les enlever puis je vais te montrer comment les mettre. Alors pour les mettre ici c'est très simple. Tout en haut là tu as indicateur. Tu cliques dessus, tu tapes moyenne mobile. Donc là on a tapé moyenne, on tombe direct dessus. Moyenne mobile. Hop, je reclique encore dessus. Voilà, j'en ai deux. C'est parfait. Je sors de là. Maintenant, je vais sur la première. Je fais le petit icône de configuration. Je vais dans paramètres dans l'entrée. Longueur, on va taper 50. Hop. Source, donc on reste bien à la fermeture. Décalage 0. Style. Bon, là en bleu, ça me va très bien. Ça va plutôt bien. On fait OK. Sur celle-là, on va mettre 100. Donc paramètres en entrée. On tape 100. La couleur, on peut la mettre en rouge, hein, comme sur ProRealTime. On peut même choisir l'épaisseur. Bon, moi après le trait fin, ça me va très bien. Si tu veux une plus grosse épaisseur de trait, tu peux mettre plus gros. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, comme on peut le voir, là on est sur le CAC 40. Et là on remarque, hein, on a une belle tendance baissière ici. On le voit, on était clairement en range ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est annoter un petit peu. On va annoter un petit peu tout ce qu'on a. Comme ça, on va faire une petite analyse rapide.
où sont les rectangles déjà ici? Bon, c'est pas grave, on va faire un canal en parallèle. Hop, on va prendre cette zone. Hop, là on voit on était en range. Ensuite, là le prix est venu casser à la baisse. Là ici on le remarque, on a un test de moyenne mobile. Donc ce qu'on pouvait faire, c'était prendre un investissement à la baisse. Là on le voit ici. C'est bizarre, je vois pas les ellipses. Comment ça se fait que je les vois plus? Je les ai enlevées peut-être? Ah, c'est étrange. Bon bref, c'est pas grave. Alors là ce qu'on remarque ici, c'est que on pouvait faire, tiens, ce qu'on va faire, on va mettre une ligne. On va mettre celle-là, donc on pouvait prendre un investissement à la baisse ici, avec un stop ici. Hop. Et là on le voit, le prix baisse. Tac tac tac, donc au fur et à mesure on pouvait descendre ça. On pouvait descendre notre stop loss, et là on le voit, le prix ici est venu, donc on aurait pu clôturer ici facilement. Et là ce qu'on remarque, c'est que maintenant le prix ici est au-dessus des deux moyennes mobiles. Il est revenu tester ici cette zone. On a une zone de plus haut encore ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un ordre d'achat ici, avec un stop loss ici ou ici, peu importe, et attendre de voir si le prix part à la hausse ou pas. Et s'il part à la hausse, bah pareil, on déplacera notre stop loss au fur et à mesure que la moyenne mobile 100 avance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.